Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Aujourd'hui, je guide la caravane Israël avec Aline ici à Jérusalem. Et je veux vous emmener avec moi en exclusivité pour que vous puissiez voir la réalité de ce que c'est d'être un pèlerin en Terre Sainte. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Shalom. Nous sommes ici avec la caravane Israël avec Aline. Nous sommes prêts à monter maintenant sur le mont du Temple et nous allons aussi vous emmener pour en découvrir un peu plus. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Allons-y. Nous sommes maintenant sur le mont du Temple et nous allons découvrir un peu l'histoire de ce lieu qui remonte à environ 3800 ans. Nous allons essayer de résumer 3800 ans en quelques minutes. Si nous étions arrivés ici à l'époque du bronze moyen, il y a 3800 ans, toutes ces constructions que nous voyons autour de nous, rien de tout cela n'existerait. Ici, c'était une zone dégagée, une colline à l'extérieur, la ville de Jérusalem, ou comme on l'appelait aussi à cette époque, Salem. Donc ici, il y avait cette colline dégagée. Et pourquoi devient-elle importante? Parce qu'Abraham prend son fils bien-aimé, Isaac, et l'emmène au mont Moria. Et quand il était prêt à sacrifier son fils comme Dieu l'avait ordonné, que se passe-t-il? Dieu envoie un ange qui arrête ce sacrifice. Et à la place, Dieu envoie aussi un agneau. Il envoie un animal pour être sacrifié à cet endroit. Alors ici, sur le mont Moria, c'est le lieu de l'alliance de Dieu avec Abraham, l'alliance du monothéisme que nous suivons jusqu'à aujourd'hui. Elle a été scellée ici sur le mont Moria, avec cette grande épreuve. Donc ce lieu devient bibliquement important. Mais il reste alors ouvert et à découvert pendant très longtemps, pendant de nombreux siècles, jusqu'à ce que le roi David arrive ici. Le roi David conquiert alors la ville de Jérusalem, qui était à l'époque une ville des Jébuséens. Il conquiert la ville, achète le terrain qui s'appelait l'Er d'Araouna, qui est la zone du mont Moria. Il est prêt à construire le temple et Dieu dit « Non, tu as du sang sur les mains, tu ne pourras pas construire le temple. » Je suis sûr qu'il a eu le cœur brisé, mais il suit les ordres de Dieu. Et celui qui construit vraiment le temple à cet endroit, c'est son fils, le roi Salomon. Après que Salomon ait construit le temple à cet endroit, le temple restera ici pendant des siècles jusqu'à l'invasion babylonienne. Les Babyloniens viennent ici, exactement là où se trouve le dôme doré, là où se trouvait le temple. Le temple est détruit et après 70 ans, il est reconstruit par les Juifs qui reviennent de l'exil de Babylone. Et ce second temple qui se trouvait ici, exactement au même endroit que le premier, était beaucoup plus petit, beaucoup plus simple, mais c'est la maison de Dieu et le peuple en était satisfait. Mais quelques siècles passent encore jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, lorsque le roi Hérode le Grand arrive au pouvoir. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, il ordonne de démonter le temple de Jérusalem qui se trouvait ici et il procède à une grande extension. Il construit un immense complexe. C'est pourquoi on dit que le roi Hérode le Grand a construit le second temple de Jérusalem. Mais ce n'est pas la vérité. Ceux qui ont construit le deuxième temple, ce sont les gens qui sont revenus de l'exil de Babylone et le roi Hérode le Grand a simplement agrandi le temple. La taille du complexe que l'on voit aujourd'hui est exactement celle qu'il avait à l'époque du roi Hérode. Le complexe du temple de Jérusalem d'Hérode a également été détruit en l'an 70 par les Romains. Cet espace est resté vide pendant de nombreux siècles. Il y avait une petite autre chose ici au-dessus, mais en réalité, les prochaines grandes constructions sur le mont du Temple qui ont été érigées ici l'ont été à partir du 7e siècle et c'est ce que nous voyons ici. D'un côté, la mosquée Al-Aqsa et de l'autre côté, on voit le dôme du rocher, le dôme doré. Et maintenant, nous devons parler un peu des musulmans. Pour les musulmans, lequel des deux est le plus important, le doré ou le gris? Le gris. Sur les photos, tout le monde aime prendre en photo le doré,
Mais pour les musulmans, pour eux, l'endroit le plus important est la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa peut être librement traduite comme la mosquée la plus éloignée du monde. Et pour eux, c'est le troisième lieu le plus sacré du monde, d'abord la Mecque, puis Médine et enfin Al-Aqsa. Et pourquoi le considèrent-ils comme sacré? Parce que dans le Coran et dans les traditions, dans les hadiths islamiques ultérieurs, ils ont une histoire où Mahomet monte sur un animal magique, c'est le corps d'une jument blanche, la queue d'un lion, des ailes d'aigle et le visage d'une femme. Mahomet monte sur cet animal magique qui s'appelle Bourak. Il fait un voyage nocturne à travers les cieux et il atterrit où? À Al-Aqsa, et à l'endroit où il atterrit, ils construisent ensuite cette mosquée. Du moins, c'est la tradition musulmane, et c'est pour cela qu'ils croient que Mahomet a atterri ici avec son animal magique. C'est l'endroit le plus sacré, mais la tradition musulmane continue. Elle dit qu'après être descendu de son animal, il marche jusqu'à un rocher. Quel est ce rocher? Le sommet du mont Moria, où se trouvait l'Arche d'Alliance, le lieu du sacrifice. Il arrive jusqu'à ce rocher et de là, il monte aux cieux, selon, encore une fois, la tradition musulmane. Donc, pour nous, en tant que juifs et chrétiens, ce rocher est le rocher. C'est le sommet du mont Moria, où Abraham est allé faire le sacrifice de son fils Isaac. C'est une tradition bien plus ancienne que la tradition islamique, mais la tradition islamique, qui existe aussi depuis plusieurs siècles, parle également de ce même rocher d'où il est monté aux cieux. Ainsi, pour les musulmans, cet endroit est le plus important, suivi du dôme du rocher. Mais il y a encore un autre endroit important ici pour les chrétiens qui, à première vue, ne se remarque pas. Mais nous allons y aller ensemble maintenant et c'est dans cette direction que nous allons marcher. Derrière moi, 400 camions de terre du mont du Temple ont été illégalement déversés en 1999 comme des ordures. Mais 2 archéologues ont refusé de laisser cela disparaître. Elles ont sauvé la terre et créé le projet de tamisage du mont du Temple. Aujourd'hui, plus de 500 000 artefacts ont été retrouvés, de la poterie du temple de Salomon, des pièces de monnaie de l'époque de Jésus, des fragments d'histoire qui étaient destinés à être perdus à jamais. Vous pouvez maintenant rejoindre cette mission de sauvetage, recevoir de la terre du mont du Temple chez vous et aider à préserver l'archéologie biblique. Scannez le code QR ou rendez-vous sur le lien ci-dessous. Nous avons fait toute cette marche jusqu'ici, à ce coin du temple de Jérusalem, parce qu'à première vue, elle peut ne pas attirer notre attention. Mais pour le monde chrétien, cet endroit est extrêmement important, car ce coin est aussi appelé le Pinacle, le lieu de la deuxième tentation de Jésus. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Peu après, il se rend dans le désert, où il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Alors, Satan commence à le tenter. La première tentation a eu lieu dans le désert même, c'est-à-dire où Satan propose à Jésus de transformer des pierres en pain. Et quelle a été la réponse de Jésus? Exactement. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et alors, Satan emmène Jésus au pinacle du temple, à l'angle, à la pointe du temple. Très souvent, les gens imaginent que l'angle faisait référence à la partie centrale du temple, où se trouvait le Saint des Saints, le Très Saint, qui est aujourd'hui l'emplacement du Dôme d'Or. Mais cela n'était pas possible. Cette zone n'était pas accessible à tous. S'ils étaient là-haut en train de discuter, évidemment, tous les regards seraient tournés vers eux. Ce serait déjà un scandale en soi. Et Jésus n'avait pas encore commencé sa vie publique. C'est le moment, c'est encore le passage de la vie privée, c'est-à-dire des 30 premières années de la vie de Jésus à la vie publique qui commence à Cana, en Galilée, avec son premier miracle. On voit qu'il y a un passage, un pont qui unit les 2 périodes de la vie de Jésus et une partie de ce pont, une partie de ce passage, c'est justement le baptême et les tentations. Et c'est pourquoi il est amené ici jusqu'au pinacle, jusqu'à la pointe du temple. Rappelons qu'à cette époque, le mur extérieur était encore à environ 15 mètres au-dessus de ce que nous voyons ici. Ils étaient juste à l'angle ici. Et je veux que tout le monde commence à regarder dehors et voit la hauteur que vous voyez d'ici.
Voyez si vous pensez qu'une personne pourrait survivre en sautant de cette hauteur. Tout le monde a pu voir la hauteur. Pensez-vous qu'une personne pourrait survivre en se jetant d'une telle hauteur? Nous avons ici notre cardiologue du groupe. Une personne peut-elle survivre en tombant ou sautant de cette hauteur? Non. Et si elle survit, ce sera avec de lourdes séquelles. Et donc, le vrai défi, ce n'est pas de savoir s'il survivrait à la chute ou non. Ce serait, vas-y, jette-toi, parce que là, les anges devraient venir te sauver. Et si les anges viennent te sauver, tu vas prouver à tout le monde qui tu es. Et en fait, c'est une épreuve d'ego. Jésus est né en étant Jésus, mais personne ne savait qui il était. Il était là, au milieu de Jérusalem, à côté du temple, et les gens vivaient leur vie comme si de rien n'était, sans la moindre idée de ce qui se passait. Alors, ce serait une façon de prouver à tout le monde qui il était, et pas seulement ça. C'est intéressant car cette extrémité ici, que nous regardons vers le bas, c'est là que se trouvaient les escaliers du temple, où se trouvait l'entrée des portes de Hulda. Ce côté du temple était l'entrée la plus fréquentée de Jérusalem. Donc, non seulement faire cela ici, au milieu de Jérusalem, mais aussi au point le plus fréquenté où des centaines, voire des milliers de personnes verraient cela n'importe quel jour. Pendant les fêtes bibliques, le temple était encore plus rempli, mais il y avait toujours foule ici. Donc, ce serait vraiment une question d'ego, une épreuve d'ego. Viens et montre une bonne fois pour toutes à tout le monde ici qui tu es. Mais évidemment, Jésus ne succombe pas à la tentation. Et que répond-il? Non. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Il ne succombe donc pas à la tentation. Satan tente encore une troisième fois et fait une troisième tentation au sommet de la montagne, mais Jésus ne succombe à aucune des tentations. Et après cela, il se rend en Galilée et commence vraiment son ministère. Alors, ce petit coin si simple, ici au bout du mont du Temple, marque un moment vraiment crucial dans l'histoire de Jésus. Découvrant le pinacle du temple, prenez une photo si vous le souhaitez, puis continuons vers le dôme du rocher. Nous montons maintenant en regardant bien en face le dôme du rocher, la coupole dorée. Et sachez qu'elle est vraiment en or. Ici, il y a plus de 80 kilos d'or qui ont été donnés par le roi de Jordanie pour recouvrir la coupole originale qui était faite d'un autre métal, d'un métal gris, exactement comme la mosquée d'Al-Aqsa. Et c'est pour cela qu'elle est vraiment si belle, qu'elle brille autant parce que c'est de l'or véritable. Une curiosité intéressante concernant le dôme du rocher, c'est qu'il ne se trouve pas exactement au centre du mont du Temple. Si on prend cette grande plateforme et qu'on trace un X au milieu avec deux lignes, le point central, ce n'est pas le dôme du rocher. Quel est le point central du mont du Temple? Cette coupole là-bas, vous voyez qu'il y a une petite coupole grise. En hébreu, on l'appelle Kippat Hashal-Shelet, et la Kippat Hashal-Shelet est vraiment le centre du mont du Temple. Cela veut dire que ni le dôme du rocher, ni le temple de Jérusalem ne se trouvaient au centre du mont du Temple. Ils étaient toujours plus par ici. Et donc, maintenant, imaginez qu'il y a 4 murs extérieurs autour du complexe. Nous avons le mur sud, le mur nord, le mur occidental et le mur oriental. Les 4 murs existent toujours. 3 d'entre eux sont clairement visibles jusqu'à aujourd'hui, mais il n'y en a qu'un où l'on voit un grand nombre de Juifs aller prier. Et lequel des 4 murs est celui où les Juifs ont l'habitude d'aller prier? Au mur occidental. Pourquoi? Parce que le dôme du rocher, c'est-à-dire le sommet du mont Moria, parmi tous les murs, il est le plus proche du mur occidental. C'est pourquoi le mur occidental, que nous appelons le mur des lamentations, en réalité, ce n'était pas un lieu de prière juive à l'origine. Les Juifs sont toujours montés ici pour prier dans le temple, pour faire des sacrifices dans le temple. Et le mur est apparu comme une façon d'être un accès à la prière, puisque la prière juive n'est plus autorisée ici depuis longtemps. Donc, le mur occidental est là précisément parce qu'ici, c'est le point le plus proche où l'on peut prier en dehors du complexe du mont du Temple.
mais être ici encore devant le dôme du rocher. C'est clair? Donc, c'est la raison du mur des lamentations. Et après la visite ici sur le mont du Temple, nous irons ensemble là-bas. Et là aussi, nous pourrons prier. Ceux qui le souhaitent peuvent prendre des photos maintenant. Alors, tout le monde, nous allons maintenant vers le mur des lamentations. Nous sommes maintenant devant le mur des lamentations. Et maintenant que nous sommes ici, on comprend un peu mieux ce qu'est cet endroit derrière le mur des lamentations. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est le mont Moria. Donc on ne peut pas le voir d'ici, mais là où on voit les arbres, un peu à gauche de ces arbres, se trouve le dôme du rocher, le sommet du mont Moria. Et c'est là que se trouvait le temple de Jérusalem. Donc ici, c'est le mur extérieur du temple de Jérusalem. Et oui, il y a des pierres d'origine de l'époque du Second Temple, de l'époque d'Hérode. Si vous regardez les rangées de pierres tout en bas, elles sont vraiment, vraiment grandes et elles ont ce qui ressemble à un cadre autour, un cadre en pierre, ce sont les pierres d'origine. Et ici, il est important de souligner que lorsque Jésus prédit la destruction du temple de Jérusalem et qu'il dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, que se passe-t-il? Le temple lui-même, le Saint des Saints, il ne resta vraiment pas pierre sur pierre, rien n'est resté là-bas. Cependant, des murs extérieurs qui faisaient partie de cette extension, de ce complexe, des cours extérieures, des murs extérieurs, cela, oui, il en est resté beaucoup, donc le complexe extérieur. Ici, il est un témoin du lieu et de l'histoire du lieu, et vous pouvez voir que le mur des lamentations est divisé. Du côté gauche se trouvent les hommes, du côté droit se trouvent les femmes. Et c'est ainsi que se déroulent les prières dans les lieux juifs orthodoxes jusqu'à aujourd'hui, ainsi que dans les synagogues orthodoxes. Si on va visiter, on voit qu'il y a cette séparation entre les hommes et les femmes, parfois les femmes à l'étage supérieur, les hommes à l'étage inférieur. Hommes et femmes n'ont généralement pas l'habitude de prier ensemble, malgré des situations variées des deux côtés. Pour nous qui visitons le mur des lamentations, quelles sont les règles? Tout d'abord, les hommes doivent se couvrir la tête. Ceux qui ont un chapeau ou une casquette peuvent les utiliser. Ceux qui n'en ont pas peuvent emprunter une kippa à l'entrée. Quand on est au mur, vous verrez beaucoup de gens repartir en marchant à reculons. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas une obligation, mais c'est une tradition très forte de cet endroit. Parce que si l'on considère que l'on vient ici pour parler à Dieu, on est en présence de Dieu. Parce que Dieu dit dans la Bible, il est écrit que mon nom sera là, je serai les yeux et les oreilles ouverts pour écouter les prières faites à cet endroit. Donc, si l'on considère que l'on est là en présence de Dieu, on ne tourne pas simplement le dos à Dieu et on s'en va. Donc, c'est une tradition de sortir un peu en reculant comme ça. Et ensuite de se retourner. Faites comme vous préférez. Mais vous verrez que la plupart des personnes qui viennent visiter cet endroit et prier ici font vraiment cela comme un signe de respect. Nous sommes maintenant au cœur du quartier juif. Ici, derrière nous, se trouve la synagogue Aourva. Aourva signifie la détruite. Mais pourquoi une si belle synagogue porte-t-elle le nom de la détruite? Parce qu'elle a été détruite et reconstruite plusieurs fois. Plus précisément, détruite 4 fois et reconstruite 5 fois. La dernière destruction a eu lieu en 1948, il n'y a pas si longtemps, et la dernière reconstruction a eu lieu en 2007. Alors, les amis, la vieille ville de Jérusalem n'est pas figée dans le temps. Il se passe toujours des choses ici, et si on parle de choses qui peuvent arriver, nous sommes maintenant devant la Ménorah en or. Cette Ménorah est une réplique exacte de la Ménorah qui se trouvait à l'intérieur du temple de Jérusalem. Cela inclut les matériaux. Elle est vraiment entièrement recouverte d'or. Ce sont plusieurs millions de dollars qui ont été utilisés pour recouvrir cette Ménorah d'or. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines à peine, elle a reçu un nouveau bain d'or.
après plusieurs années où elle commençait déjà à s'user un peu. Maintenant, ils lui ont donné une nouvelle dorure, une nouvelle couche, encore une couche d'or. Mais l'importance de cette menorah, c'est qu'elle a été fabriquée par l'Institut du Temple, ou plutôt l'Institut du Troisième Temple. Ce sont des instituts qui étudient et enseignent sur le premier et le deuxième temple, et ils se préparent pour un éventuel futur temple. Et ils fabriquent les ustensiles, ce sont eux qui ont fait la menorah, exactement selon les instructions bibliques, et pas seulement la menorah. Ils ont pratiquement tous les ustensiles du temple prêts, conservés dans un musée appelé l'Institut du Temple. Et c'est là que nous allons maintenant. Je m'appelle Silène, je suis professeure d'histoire du Brésil et mon expérience ici en Terre Sainte est incroyable. C'est quelque chose de très puissant d'être ici sur les lieux bibliques, de marcher sur ce sol qui a une signification si particulière, si émouvante, et d'être ici aussi avec ce groupe, un groupe merveilleux. Tout le monde se connecte, discute, veut montrer à quel point ils aiment cette terre et cela a été vraiment, vraiment spécial pour moi. Venir ici est une étape importante dans nos vies. Cela ouvre notre vision. C'est une opportunité unique de vivre quelque chose qui n'était qu'imaginaire. Lire la parole de Dieu et pouvoir marcher, traverser et vivre cet endroit où la présence de Dieu est continue ici. Je veux remercier Dieu pour la vie d'Aline et toute son équipe parce que pour nous, c'est une expérience unique. D'autant plus que nous connaissons Israël à travers la Bible, n'est-ce pas? Et maintenant, tu touches à tout ça, tu vis tout ça ici, tu marches sur cette terre et cela confirme encore plus ce que nous lisons dans la Bible. Ici, donc, c'est vraiment très riche, très merveilleux. J'invite donc tout le monde à venir vraiment vivre cette expérience parce que c'est vraiment surréaliste, quelque chose d'unique, quelque chose d'exceptionnel. Oui, Une bénédiction de Dieu pour notre vie, cette visite ici. nous allons commencer. Alors, je m'appelle Marcos Godinho, je suis coach sportif, j'habite à Porto Alegre et je suis venu ici pour participer à la caravane d'Aline en Israël. Je crois que l'organisation de la caravane a été exceptionnelle. Les hôtels sont tous très bons. L'organisation des bus pour nous prendre, nous emmener à chaque endroit, la durée de chaque visite a été excellente. En ce qui concerne l'expérience, être ici en Israël a été vraiment incroyable parce qu'on entre en contact avec des lieux comme celui où se trouvait le tabernacle à Shiloh. Nous allons voir le bassin de Bethséda. On peut voir tout ce qui s'est passé à Jérusalem, qui est aussi l'endroit où une grande partie du ministère de Jésus a eu lieu. Donc, ça a été incroyable de pouvoir matérialiser tout ce que j'avais déjà lu dans les passages bibliques. Donc, mon expérience a été transformatrice parce qu'elle m'a connecté de plus en plus avec Jésus et toute l'histoire biblique déjà lue maintes fois au fil du temps. Une expérience incroyable. Je demande au groupe de la caravane, avez-vous aimé cette journée? Alors merci aussi à tous ceux qui ont regardé et on se retrouve à la prochaine.